Qui a envoyé la maladie? Le médecin? Dieu. Ce jour est dédié par un généreux donateur pour la Géoula du peuple juif et le retour des otages en Israël. J'ajouterai vivants et en bonne santé, Amen. La question de Nissim. Comment équilibrer la Ishtadlout et le Bitachon. Comment équilibrer la Ishtadlout? Ishtadlout, ça va déjà expliquer. Le Bitachon, c'est avoir foi en Dieu. On sait que Dieu est maître du monde, donc il gère tout, de A à Z. Aussi mon gagne-pain, aussi ma santé. Alors dans ce cas-là, quelqu'un pourrait dire, je vais acheter une petite parcelle de terre au bord de la plage, je vais y planter 2 palmiers, quand ils seront grands, je vais tendre un bon hamac entre les deux, je m'installe dans le hamac et que je compte sur le bon Dieu. L'argent tombe du ciel, et la santé, et tout, Bezrat Hashem. Alors on nous dit non, c'est pas comme ça que ça marche, il faut faire Ishtadlout. C'est quoi Ishtadlout? C'est faire une comédie, comme si Dieu n'est pas là, et faire un minimum de travail pour avoir de l'argent, minimum de tentatives médicales s'il y a une maladie, quelqu'un veut se marier, il doit faire quelques tentatives aussi pour se marier, etc. Pourquoi? Parce que Dieu, bien que c'est lui qui dirige tout, et mes tentatives ne servent à rien, il faut bien comprendre ça, ne servent à rien. Néanmoins, Dieu ne veut pas montrer qu'il dirige le monde de façon totale, parce que ça enlèverait le libre arbitre. Quelqu'un qui ferait ce que je viens de dire maintenant, il va faire son hamac là, entre les 2 palmiers au bord de la plage, pas une plage française parce qu'il fait froid en hiver, il va à Hawaï ou je ne sais pas où, d'accord, et on lui demande une nouvelle, il dit ça va très bien, bon Hachem, tous les jours, il y a un petit pactole d'argent qui tombe du ciel. Ah ouais? Demain, il n'y a plus de place sur les plages de Hawaï. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas montrer. Bien qu'on reçoit tous les jours un pactole d'Hachem, c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il ne veut pas que ce soit des miracles trop grands. Il veut laisser libre arbitre. Donc il habille ça avec des moyens naturels. C'est pour ça que nous, on doit mettre en place, on va dire, une sorte de canal naturel qui ne sert à rien, si ce n'est à cacher la main de Dieu. Et une fois qu'on a mis le canal naturel, Hachem va amener ce qu'il faut, la parnassa, la santé, etc. Dans ta question, quel équilibre mettre entre le canal naturel que je dois faire et la confiance en Dieu? Alors tout dépend en fait de la confiance en Dieu qu'on a vraiment. Et là, il ne faut pas se mentir. Le Ramban Nachmanide, c'est intéressant, parce que dans le Shulchan Aruch, dans le Yoredea chapitre Shelo 336, c'est les lois médicales. Le premier article là-bas dit la Torah a autorisé le médecin à soigner. Ça veut dire, c'est un langage un peu de tu peux pas faire autrement, alors tu peux demander à un médecin de te soigner. Mais a priori, non. Ça va être autorisé. On veut bien, on comprend qu'il faut qu'il y ait des médecins, mais a priori, non. Alors quoi? Alors, comme j'ai commencé à dire, le Ramban Nachmanide, qui il y a 800 ans, lui dit que vient faire un médecin dans la maison de quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Rien. Pas besoin de médecin. Qui a envoyé la maladie? Le médecin? Dieu. Alors tu dis, écoute Dieu, tu m'envoies une maladie, moi je vais maintenant court-circuiter, je vais voir le médecin, hop, s'il me donne un médicament, je guéris. On aurait pu dire c'est complètement tordu. Et le Ramban dit que c'est tordu. Que vient faire un médecin dans la maison de quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Adresse-toi à l'envoyeur de la maladie, à Dieu. Et c'est tout. Et c'est tout. Tous les grands rabbins actuels disent ça a eu été. Ça, c'était pour des gens du niveau du Ramban, Nachmanide, qui est étonné comment quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il amène un médecin chez lui. C'est tordu. Appelle l'envoyeur de la maladie. Pourquoi Dieu a envoyé la maladie? Dieu envoie toutes les souffrances, toutes les maladies, uniquement pour qu'on lève les yeux vers lui et qu'on prie. Alors prie. Qu'est-ce que tu vas appeler un médecin et tu vas Dieu, je ne vais pas prier pour toi, je prends la pilule. C'est tordu.
Déjà, Shulchan Aruch dit permis. Aujourd'hui, on te dira obligatoire. Obligatoire. Et je ne te conseille pas d'être malade. Mais si tu es malade et tu vois que tu ne guéris pas, tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas appeler le médecin. Bien, tu vas appeler Hachem, tu vas appeler Hachem, tu vas appeler Hachem. Ce n'est pas toujours que ça marche. On n'est pas à des niveaux aussi grands de confiance en Dieu, et Dieu écoute nos prières, et on n'a pas un bitachon, on n'a pas une foi en Dieu aussi grande. Si quelqu'un avait cette foi, ça marcherait. Et il y en a qui se travaillent, mais il y en a qui se bluffent aussi. Alors il croit qu'il a du bitachon, mais il n'a pas de bitachon. Donc il fait comme ça, tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien, rien ne va, parce qu'il n'a pas vraiment foi en Dieu. Il se la joue comme ça. Idem pour le travail. Jamais un rabbin dira à quelqu'un, tu vas aller sur le hamac et ça tombera du ciel. Ceux qui disent oui, ils disent, tu veux étudier la Torah, va étudier la Torah et t'en fais pas. Alors tu vas faire une chadoute, ta femme ira travailler, tu vas faire passer par là des choses, évidemment tu ne vas pas vivre de façon très très riche, d'accord? Mais Dieu il aide. Il y a une histoire phénoménale qui illustre cela du Rav Steinman. Le Rav Steinman, une fois, il y avait à Bnei Brak un avrech. Il a 10 enfants, pas d'argent. Et quand tu as 10 enfants, au bout de 20 ans, normalement, voilà, ta fille, elle a 18 ans, elle vient l'âge où il faut la marier. Et il fait un chidour, et elle trouve quelqu'un de très bien, Baruch Hashem. Et lors des fiançailles, on s'assied avec les deux papas, s'assied ensemble pour voir qui donne quoi. Donc, le papa du garçon, c'est une famille de 3 enfants. Le papa, il travaille, il a une bonne affaire, tout va très bien. Il vit, il est riche. L'avrech, il a rien. Il a rien, il a 10 enfants. Alors l'avrech dit gentiment au papa du gars, du futur gendre, il lui dit, écoute, regarde, si tu veux, pour les dépenses, si tu veux bien pour les dépenses du mariage, c'est tout, c'est le mariage, c'est les meubles, c'est la location pendant 1 an, on aide un peu les nouveaux mariés, c'est beaucoup de choses, d'accord? Moi, je n'ai pas le moyen de payer. J'ai rien, j'ai fini à peine mon mois. Je ne vais pas dire que je me débine et je ne paye rien, mais si ça ne dérange pas, on fait pas moitié-moitié. Toi, moi, je paye 1/4, tu payes 3/4. Le riche aurait dû dire, bah oui, je te comprends, je suis d'accord. Eh ben, il dit non. Moitié-moitié, aucune raison que je paye, c'est normal, enfin, chacun paye sa partie, débrouille-toi. Mais je peux pas. Alors le riche lui a dit, est-ce que tu es prêt qu'on aille voir un grand de Torah? Il dit, oui, allons voir un grand Torah, on va voir le Rav Steinman. Le Rav Steinman, il dit moitié-moitié. L'avrech, il est interloqué. Le Rav Steinman, il sait c'est quoi la vie d'avrechim, c'est pas facile, lui-même il était avrech, d'accord? Alors, il explique, le Rav Steinman lui dit, écoute, lui, il vit dans le monde naturel. Donc, pour avoir de l'argent, il doit travailler, il a de l'argent. Toi, tu ne vis pas dans le monde naturel. Toi, tu fais partie de Ochlei Aman, des mangeurs de manne. Le peuple juif qui sort d'Égypte, 3 millions de personnes qui se baladent dans le désert, il n'y a rien. Et bien, tous les matins, il y a un petit déjeuner, dîner qui tombe du ciel. D'accord? Tous les matins. Et Dieu ordonne à Moshe Rabbeinu de prendre un peu de cette manne, la mettre dans une petite bouteille comme ça, et la mettre dans le Saint des Saints. Et Jérémie, c'est 400, 800 ans plus tard, plus 880 ans plus tard. Jérémie a vu la destruction du premier temple. Il sort du Saint des Saints la bouteille de manne, il leur dit, regardez comment ont vécu vos ancêtres. Ne me dites pas qu'il ne faut pas étudier la Torah parce qu'il faut travailler. Regardez, c'est un problème pour Dieu d'amener la manne. Donc Rav Steinman, il a dit, toi, tu es un mangeur de manne, donc tu ne vis pas dans un système naturel. Tu es dans le surnaturel, donc t'en fais pas, tout ira bien. Et le type, il a eu la moitié de l'argent, c'est tombé du ciel, vraiment tombé du ciel. Alors c'est pas que j'exagère, parce que tout d'un coup il a vu un petit corbeau qui est venu avec une enveloppe et il lui a donné, mais presque comme ça. D'accord? Donc il y a une notion pareille où quelqu'un qui va compter sur Dieu, alors la parnassa viendra. Mais il doit quand même faire l'Einstadlout, il faut quand même, comme je dis, pas le hamac, il va étudier la Torah, sa femme a travaillé, on va faire comme ça, et dans Hachem, on voit qu'il faut comprendre qu'ici en Israël,
L'État d'Israël, à la base, était super anti-religieux. Comme il est encore aujourd'hui, la gauche, elle est très, très, très puissante et très anti-religieux. Ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de monde religieux. Et lorsque l'État a été créé, il y avait ici 200 familles orthodoxes. Aujourd'hui, c'est peut-être 10-20% du pays, d'accord? Ces familles n'ont pas réussi. Tu regardes ici un quartier comme Ramoth ou Bnei Brak, tout ça, c'est miraculeux. C'est miraculeux. De A à Z. Tu vois des familles entières qui ont une moyenne, la moyenne c'est 7,2 enfants, qui marient. Et pour le mariage, ils offrent des appartements ou des aides et des choses à leurs enfants, alors qu'ils n'ont rien. Ça marche, on voit ici une main de Dieu. Alors c'est pas avec un fumigène, d'accord, tu sors du mariage, c'est l'appartement qui t'attend sous le fumigène. Mais c'est presque ça. Donc ça existe. Maintenant, nous, combien on doit compter là-dessus? Il ne faut pas se leurrer. On n'a pas de bitachon. On n'a pas de bitachon. Le bitachon, il vient lentement. C'est un apprentissage lent de confiance à Dieu, d'expérience dans la vie. Et lentement, quand on monte en bitachon, on peut commencer à baisser un peu la ishtadlut. Voilà. À moins qu'on décide de devenir avraire, que là, c'est direct. Tu rentres dans la secte, en positif, d'accord, dans la catégorie des ochlé aman, des mangeurs de manne. Et là, c'est certain que tu reçois une aide beaucoup plus grande que le commun des autres bons juifs. Voilà. D'annuler une partie de son travail ou tout son travail comme un avraire pour étudier la Torah. Alors ça ramène une... C'est certain. D'ailleurs, c'est conseillé. Il faut aimer étudier. Celui qui aime étudier, c'est conseillé de prendre quelques bonnes années au début de sa vie pour étudier. Et après, on verra bien. Si Dieu décide d'un bon moment, ça suffit, sors travailler. Tu comprends déjà qu'il faut sortir travailler. C'est très conseillé. Bien qu'il y a beaucoup d'épreuves dans ce sens. Je crois que même en France aujourd'hui, si après le bac, tu t'arrêtes un an, alors ça rend beaucoup plus difficile d'être reçu dans les écoles et tout ça. Alors que nous, on dit à quelqu'un, voilà, tu as fait déjà 12 ans pour le bac, esclavage. Après, tu rentres encore pour 50 ans d'esclavage pour faire de l'argent toute ta vie, prends un peu de vacances, une année sabbatique, ça se fait. Non, d'accord, ils veulent pas que les gens s'arrêtent pour réfléchir au pourquoi de la vie. C'est phénoménal. Le Mehdi Charim, il en parle au début de son livre, il dit ça ressemble au décret de Pharaon. Pharaon, lorsque Moshe Rabbeinu il vient en Égypte, lui dit libère mon peuple qu'ils aillent me servir dans le désert. Réaction de Pharaon, rajouter plus de travail. Jusqu'à maintenant, ils recevaient la paille. Maintenant, eux-mêmes, ils iront chercher la paille pour la même quantité de briques qu'ils devront fournir tous les jours. Et qu'ils arrêtent de penser à des paroles mensongères. Comme ça dit Pharaon. Rachid dit des paroles de spiritualité. Parce que pour Pharaon, time is money. Il faut être productif, faire de l'argent. Faire de l'argent. Ça, c'est Pharaon. Mais nous, c'est pas ça. Nous, on n'est pas venus sur Terre pour faire de l'argent, on est venus sur Terre pour se rapprocher de Dieu. Alors, il y a une malédiction. Le premier homme, il a été maudit, qu'il faut travailler, ok, mais ça reste une malédiction, ce n'est pas le but de la vie. Malédiction! Alors, pour eux, donc, ça signifie des paroles mensonges. Tout ce qui est spiritualité, c'est mensonge. Je me souviens comme moi, j'ai fait le bac, après je suis venu en Israël, d'accord. Et avant de rentrer à l'armée, j'avais 1 an ici, et j'ai fait un peu d'études de philo. J'ai fait un peu d'études de judaïsme et un peu de philo à la fac. Ma famille israélienne ne comprenait pas. Ça amène quoi? Ça amène quoi la philo? Le judaïsme que tu fais, d'accord? Il faut être productif, il faut de l'argent. Ils ne comprenaient pas. Bon, ça fait un rabbin pour finir. Qui ne voulait pas du tout être rabbin. Moi, dans mes pires cauchemars, j'aurais voulu être rabbin, d'accord? Moi, je veux étudier la Torah, connaître Hachem. Bon, ça a fait que. Mais il faut comprendre que dans l'esprit de la majorité des êtres humains, réussir sa vie, c'est être un âne de travail, un âne serviteur de l'argent toute sa vie. Et ça, c'est contraire à la Torah. Au contraire, si quelqu'un peut maintenant se dégager de cette idée mensongère qui dirige le monde et s'adonner à la spiritualité, Dieu l'aidera, c'est clair. Combien? Ok, on verra. Un bonjour, c'est plus que de lui dire, ok, ça suffit. Maintenant, tu sors travailler un mi-temps, un tiers de temps, je sais pas. Oui. Mais la du coup, elle ne change pas le mazal de la personne?
Et Shadout, c'est notre obligation qu'on a à comprendre que Dieu ne veut pas faire du miracle ostensible, donc à faire une comédie. On va faire la comédie en tant que comédie, froidement, comme dit Chazonish, dans la prière, il faut être très chaud, très enthousiaste, la comédie, le faire froidement. Et c'est très difficile, parce que quelqu'un fait de l'argent, il a l'impression qu'il fait de l'argent, moi je, d'accord? C'est pas du tout comme ça reste une comédie. Froidement, tu fais ce qu'il faut parce qu'il faut le faire. Combien? Alors, si tu ne rentres pas dans la catégorie de ceux qui étudient la Torah toute la journée, il faut commencer par faire une ishtadlout, tentative normale. Ce qu'un type normal fait comme travail. J'ai vu par exemple, et il y a des gens qui, par exemple, c'est un exemple pour essayer de comprendre. Des gens qui ne prennent pas, par exemple, Transavia pour voyager, et prennent Elal, parce qu'ils disent que Elal, il y a des systèmes de sécurité pour les missiles. Ouais. Ça protège plus. Ouais. Ça, est-ce que prendre Elal, c'est une ishtadlout pour être en sécurité? Ou est-ce que de toutes les manières, si Hachem veut faire cracher l'avion A ou l'avion B, ça change rien, quoi. Ouais. Alors là, tu parles d'autre chose. Tu parles maintenant dans quelle mesure je dois prendre des mesures de sécurité pour moi-même dans la vie. Le Talmud, il en parle, d'accord? Il dit, ça dépend si Hezeka Shachiyach, si le danger, il est fréquent. Bon, entre nous, les avions de ligne, qu'un missile les touche, jamais arrivé dans l'histoire. Je ne dis pas c'est impossible, mais c'est une chance sur des millions. Donc, d'après la Torah, ce n'est pas à prendre en considération. On prend en considération un danger s'il est fréquent. Voilà, la Gemara, elle parle, par exemple, voilà, les élèves qui quittaient leur maison, venaient étudier tous les jours, ils devaient passer par le désert, je ne sais pas quoi, pour aller chez eux après. Alors, pour aller, celui que c'est une mitzvah, ça allait. Pour le retour, il y avait une question qui se passe. Alors, le Rav, il a tranché comme ça dépend s'il y a Ezek ou pas, s'il y a un danger ou pas un danger qui est fréquent. On voit que lorsque la Gemara donne cet exemple-là, que lorsque on a lu cette Haftarah ce Shabbat, Shaoul, il aurait dû tuer tous les Amalécites, il n'a pas tué tout le monde. Donc Dieu décide de retirer des mains de Shaoul, il lui dit comme ça par entremise du prophète, le prophète Élie, non, le prophète Shmuel, qui lui dit que Dieu a décidé de te retirer la royauté, elle donnerait à quelqu'un qui la mérite plus que toi. Donc maintenant, Shaoul, il est sur ses gardes, il sait que quelqu'un va le remplacer. Et Dieu dit à Shmuel, va dans la maison de Ishaï, le père de David, je veux sacrer un de ses enfants roi d'Israël. Alors Shmuel, il dit à Dieu, ouais, mais si maintenant je vais là-bas, Shaoul sera au courant et me tue. Alors Dieu lui dit, ok, alors tu prétends que tu vas amener un sacrifice dans la maison de Ishaï que tu veux faire avec lui et sa famille. Donc Dieu lui dit de ne pas dire la vérité. Dieu lui dit même lui-même donc de camoufler. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, alors je ne comprends pas, il va faire une mitzvah, Dieu est là, c'est Dieu qui lui a dit, qu'il le protège. Non. Vu qu'il sait, vu que Shaoul maintenant il est vraiment sur ses gardes et ça peut être dangereux, alors il ne faut pas prendre de risques. Et là, il faut faire la ishtadlout, prendre les mesures de sécurité nécessaires. Ok. Des questions encore là-dessus? Ouais. Oui. Si quelqu'un travaille, il a un bon travail, il gagne pas mal d'argent. Et là, il se dit, ok, moi je veux faire avers. Normalement, on va observer qu'il va gagner moins d'argent. Certainement. Certainement? Ouais. Il a fait sa ishtadlout. Oui, il a fait. Regarde, quelqu'un, je ne connais pas les prix, mais quelqu'un qui gagne bien sa vie, d'accord? Décide d'arrêter de travailler et être avrer, c'est pas normal qu'il continue à bien gagner sa vie. Ça ressemble vraiment à l'exemple que j'ai donné, le hamac au bord de la plage. Les gens vont dire, c'est fantastique. Moi, je fais la même chose aussi. Je travaille 2-3 ans à faire de l'argent, puis après, c'est un rêve, parce que les gens ne font pas tellement d'argent, d'accord? Admettons que ça marche, il arrête, il n'aura pas la même paye. C'est clair. C'est logique, ça serait trop beau, on va dire. Ce qui est important, c'est mettre au parfum sa femme avant le mariage. Parce qu'une femme se marie avec quelqu'un qui travaille, et puis elle imagine combien il va gagner par mois, il gagne cette somme, elle s'est mariée dans ces conditions-là. Toi, tu dis, ma chère femme, maintenant je deviens un vrai. D'accord, c'est fini. C'est plus la même chose. C'est pas les robes, c'est pas les bijoux, c'est pas la même nourriture, c'est pas la même bouteille de vin, c'est toute autre chose, d'accord? Elle n'est pas prête, c'est marqué que la femme, elle monte avec la mère, mais elle ne descend pas. Quand tu te maries, tu regardes une femme, quel est son standing, tu es obligé de lui donner le même standing auquel elle est habituée,
À moins que tu lui aies dit avant le mariage, je veux être avrer, et c'est dans ces conditions que tu te maries avec moi. Elle dit, oui, c'est bon. Il y en a comme ça, Baruch Hashem. Sinon, tu es obligé de lui donner, c'est marqué qu'elle monte avec le mari, mais elle ne descend pas. Donc il faut la mettre au courant. Tu ne peux pas décider un beau jour, je deviens avrer, et la mettre dans la mouise. Tu ne peux pas lui dire, travaille ton bitachon. Tu peux lui dire ça avant le mariage. Avant le mariage, il n'y a pas de problème. Mais après le mariage, c'est trop tard. Ok, de toute façon, je ne vais pas m'empêcher de vous dire que très bientôt, tout est fini. Et tous les avrechim, il y aura une limousine qui les amènera au collège étudier avec des motards devant, des motards derrière. Et tout ira bien pour eux. Maouch Adonai, l'Olam, Amen ve Amen.